La gamme de moteurs équipant la Panda 2 n'est pas étendue. Il y avait 3 unités essence d'une capacité de 1,1, 1,2 et 1,4 et un diesel 1,3 multijet. Les deux plus petites, voitures à essence, dominent les publicités. Celui de base a 54 chevaux et 88 Nm de couple. C'est suffisant pour la ville, mais sur la route on s'essouffle. Il est préférable de choisir le moteur 1.2 le plus puissant. Il était disponible en deux variantes de puissance, 60 et 69 chevaux. Cette dernière accélère à 100 km/h en 13,4 secondes et sera un bon choix. Le moteur 1.4, le plus puissant avec une puissance de 100 chevaux, malgré de très bonnes performances, 9,5 secondes au sprint jusqu'à 100 km/h, consomme beaucoup de carburant et d'huile. Tout le monde n'aimera pas le caractère sportif de la Panda la plus puissante avec une suspension beaucoup plus dure. Les unités à essence ont la réputation d'être sans problème, parfois les pompes à carburant et les alternateurs tombent en panne. Il arrive également que le papillon des gaz s'encrasse, ce qui entraîne un fonctionnement irrégulier du moteur. Le diesel est très économique, mais nécessite une attention particulière lors de son fonctionnement. Son principal problème est la consommation élevée d'huile. Ne pas vérifier fréquemment son niveau peut entraîner un grippage du moteur, d'autant plus que l'ensemble du système a une petite capacité, 3 litres, et que même une petite perte de lubrifiant est importante. Un plus est l'absence de volant moteur bimasse, il existe également des versions sans filtre DPF. La Panda 2 était disponible avec traction avant ou transmission intégrale. Bien que les versions 4x4 soient rarement annoncées, ce sont des véhicules tout-terrain extrêmement performants. La propulsion vers l'arrière est transmise par un embrayage multidisque et l'efficacité tout-terrain est augmentée par la suspension surélevée. Bien que de conception simple, la suspension de la Panda ne se comporte pas bien sur les routes. Les amortisseurs s'usent prématurément et du jeu apparaît également au niveau des triangles de suspension. Leurs broches ne sont pas interchangeables. Les ressorts et les liens stabilisateurs sont également très durables. Ils sont satisfaits des bas prix des composants de suspension, mais ils s'inquiètent du fait qu'ils doivent parfois être remplacés tous les 20 à 30 000. Kilométrage kilométrique. Avantage de la Fiat Panda, maniabilité, facilité de stationnement. Moteur fiable, pas de problème de corrosion. Un grand nombre de copies bien conservées. Inconvénient de la Fiat Panda, confort de conduite limité. Petit coffre, faible durabilité des éléments de suspension.